Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler extrémisme. Alors, en fait, c'est plus une réflexion que je veux partager avec vous. J'ai eu cette semaine concernant justement cette facette-là. Moi, je suis un mec très extrémiste sur ma façon de fonctionner. J'ai du mal à avoir une qualité dans mes colorations, c'est soit bien, soit mal, soit je t'aime pas. Il y a pas vraiment de juste milieu avec moi. Et depuis que je suis gamin, je suis beaucoup dans la recherche du juste milieu, de ce côté un peu bouddhique, de dire il faut aller dans un équilibre des choses, dans le yin-yang, etc. Et cette semaine, après différents travaux et différents échanges avec mes partenaires, je me suis rendu compte que c'était une problématique qui arrivait à énormément de personnes. Tu n'es pas assez équilibré, tu n'es pas assez juste dans ta façon de fonctionner, dans ta façon de vivre. C'est toujours dans le trop. On me dit que je passe d'un extrême à un autre. On me dit que je suis trop ceci ou pas assez cela. On me dit que je suis omnubilé, focalisé, etc. Et on se rend compte que c'est il y a un discours qui est hyper jugeant. Bon, ça, c'est normal, on juge tous. Mais pour le partenaire ou pour nous-mêmes, c'est toujours hyper inquisiteur. En gros, dans la vie, il faut que tu sois neutre. Il faut que tu n'aies pas trop de ceci ou trop de cela, parce que sinon, c'est pas bien. Ça rentre pas dans les petites normes bien sympas. D'ailleurs, des normes sont souvent des moyennes. On aime bien ce côté moyen. Alors, c'est assez intéressant, parce que dans une société de développement personnel où tout le monde te dit je vais être super génial, et qui a par essence du mal à accepter la simplicité des choses et la normalité, on n'accepte pas les comportements qui sont trop extrêmes parce que eux ils sont anormaux et pour autant naturellement l'être humain est assez extrême. Alors bien sûr il y a des exceptions mais de façon générale si tu laisses faire un enfant ou même un adulte et tu lui donnes pas mal de liberté, tu te rends vite compte que ça rentre dans certains extrêmes qui sont pas toujours positifs certes, mais qui font assez facilement partie de sa nature. Et à ça on aimerait soustraire un élément qui pour moi est fondateur de nos civilisations, qui est l'aspect spirituel, l'aspect religieux. Ce qui me semble très intéressant, c'est de se dire, tiens, on passe notre vie à nous dire, soyez pondérés, soyez neutres, soyez standards, soyez dans cette voie juste, alors que on nous vend depuis qu'on est enfant, qu'importe la culture religieuse du livre que vous faites, que vous soyez juif, musulman ou chrétien, on va avoir cette notion de dire, eh ben, il faut que vous viviez pour un absolu, un Dieu, Yahvé, Allah, ou il faut que donc vous avez un être qui est absolu, total, complet, qui est tout, qui est donc un extrême par essence. C'est le tout, donc c'est un extrême. Et plus intéressant encore, donc c'est aimer un extrême et nous dire, ben non, ne soyez pas, alors qu'on doit être des représentations de cet extrême-là, mais ne pas être extrême nous-mêmes, d'où les codes qu'il y a dans les différents livres. Pour tendre à vivre ensemble. Hein. Bien sûr, cette notion d'éviter les extrêmes, c'est pour faciliter nos liens sociaux et nos rapports à l'autre. Néanmoins, on aime quand même un absolu. Ça, c'est joli. Je trouve que c'est beau de nous dire suivez, soumettez-vous et priez à une entité supérieure qui est un tout, hein, vraiment un truc au top du top, de l'extrême du plus comme du moins. Et vous, surtout, qui êtes lié à cette création-là, vous ne devez pas l'être. Deuxième chose, la notion liée à l'enfer et le paradis. L'enfer, c'est un extrême, le paradis, c'est l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un parafère ou un enradis. Non, on n'a pas un mix des deux. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que on nous fait peur, parce que la mort nous fait peur pour la plupart d'entre nous, en généralisant pour beaucoup d'entre nous. Et on nous dit, pour ceux qui ont bien sûr hein, cette notion, cette spiritualité, cette croyance, que va y avoir soit un enfer, tu as fait des choses bien, tu vas au paradis, soit tu as fait des choses mal, tu vas en enfer.
Et donc, tu as cet enfer, ce paradis, qui sont deux extrêmes opposés. T'as pas un truc genre, ouais, c'est moite-moite. Bah, on est là, on sait pas trop. T'as pas été très cool, mais t'as pas été le dernier des connards. Donc, on va te mettre dans un truc, de temps à autre, t'auras des jours cool. Et de temps à autre, t'auras des jours de merde. En fait, un peu comme la vie sur Terre, hein, tout simplement. Donc, on, on se bat dans un monde à tendre à être, au bout du compte, un extrême, c'est-à-dire l'extrême bon, aller vers une extrême bonté, pour le rapport christique, limite aller dans cette espèce d'oubli de soi. Bon, c'est l'extrême, hein, bien sûr, mais c'est quand même l'idée du livre. On est assez rarement pondéré. Ou on est un connard. Et dans ce cas-là, on a tous les vices, on a les péchés capitaux, on a tous les trucs pas cool, et ça, direct, on va aller en enfer. Là encore, on a très peu cette notion de nous dire, mais euh, comment vous allez gérer la mort si vous êtes ni trop bon ni trop mauvais ou si vous êtes dans le juste milieu. Et ça me rappelle les dieux égyptiens, alors là je ne sais plus lequel, mais qui prend le cœur et qui le met face à une plume. Et si, je crois, le cœur est plus lourd, on va en enfer, et s'il est égal ou plus léger, on va au paradis. Donc, cette espèce de... je sais pas trop, hein. On verra, au moment de la mort, il y aura un jugement qui dira c'est bien ou c'est pas bien. Donc, tu vas... Dans ton c'est bien, c'est pas bien, je me demande où se situe le juste milieu. J'ai vécu une vie où j'ai été parfois connard, j'ai vécu une vie où parfois j'étais sympa. Et il y a un gars, hein, on va voir Pierre pour les chrétiens, je crois chez les musulmans aussi, qui va arriver, qui va dire bon, on va voir, on va dealer ça. Mais alors, juste milieu, comment il le deal? Au moins un extrême. Ce qui est marrant, c'est qu'il le deal pour aller dans un extrême. Donc, on va dealer notre moyenne, notre normalité, pour voir si on va aller dans un extrême positif ou dans un extrême négatif. Bon, tout ça pour arriver à cette notion-là, comment ne pas être extrême et pourquoi autant de reproches et de pression pour les personnes qui ont tendance naturellement à être dans l'extrême. Et à quel point on peut être influencé par justement toute cette culture et cette société qui est basée sur cette approche spirituelle et religieuse qui derrière nous fait peur avec des extrêmes et nous fait aimer un extrême. D'ailleurs, il nous fait aimer soit Dieu, soit Lucifer, soit Satan. Donc soit on est un, un être qui est croyant, qui est religieux, soit on est un mécréant, un être obscur. Et y a, là encore, dans la perception, on a très peu de, de, de notions, on va dire, apaisantes, juste au milieu de quelque chose. Après, on a les orientalismes, euh, avec le bouddhisme, avec le taoïsme, etc. Mais si on y pense, il y a quand même Mara chez les bouddhistes pour l'enfer, pour le démon, et on a le nirvana pour les éveillés. Bon, il y a du taf hein, avant de devenir éveillé. Mais là encore, Bouddha il nous dit voilà, il faut tenter d'être dans le juste milieu, ok, pour ne pas souffrir. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est être dans le juste milieu pour éviter les souffrances de la vie. Euh, et pour autant, le nirvana, si on est dans la non-souffrance et on est dans un extrême de quelque chose, s'il n'y a plus de souffrance, on est par essence dans du bien, mais si on est dans l'extrême de bien, la souffrance n'existe plus, ok. Mais à quoi on pourra comparer le bien s'il n'y a plus de souffrance? Donc à partir de là, il n'y a plus de polarité. Et c'est assez intéressant de se dire qu'au bout du compte, on va aller dans un extrême qui, dès lors, notre voie du milieu nous emmène vers un extrême. Un éveil ou potentiellement un nirvana. Donc moi, je vous invite à cogiter à quel point la notion d'extrême et la notion volontaire ou involontaire de la culture religieuse, que vous y croyez ou pas d'ailleurs, a pu vous impacter. Est-ce que cette notion des enfers, du paradis, d'un univers ou d'une énergie toute puissance, d'un dieu, qu'importe le terme que vous allez avoir, comment il joue et comment vous vous jaugez par rapport à la voie du milieu et par rapport à vos comportements qui ne le sont pas. Et est-ce que vous vous jugez négativement? Donc, est-ce que je suis un démon ou est-ce que je suis un ange en fonction de vos fonctionnements?
Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.